Alors bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Gilles Trading Direct. Ce soir, je vous propose de découvrir comment trader avec le MACD, donc un indicateur de type oscillateur qui permet de détecter les changements de tendance et bien sûr en y ajoutant un autre indicateur de type oscillateur que l'on appelle l'OBV qui est le On Balance Volume, d'accord, et qui lui permet donc il est utilisé en fait pour confirmer une tendance en cours. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un indicateur de type momentum, donc il indique un mouvement. Alors, donc qu'est-ce que tu dois t'attendre à obtenir comme information d'ici la fin de la vidéo? Ben, c'est simple, c'est que tu sauras comment on les utilise, tout simplement pour pouvoir trader avec. Alors, je vais commencer. Ici, je te passe toute la phase d'installation, puisqu'elle est assez... enfin, ça nous fait gagner un peu de temps. Donc ici, voilà, on retrouve ici le MACD. Il y a trois éléments. La ligne MACD qui, elle, représente la distance, d'accord? Enfin, c'est pas la distance, en fait, c'est la soustraction entre une moyenne mobile dite rapide, que l'on appelle une moyenne mobile exponentielle, que l'on calcule sur 12 périodes, et une autre moyenne mobile exponentielle que l'on calcule sur 26 périodes, et en fait, on la considère comme étant une moyenne mobile lente. Donc la ligne MACD ici est la différence, en fait, donc on va soustraire à la moyenne mobile rapide la valeur de la moyenne mobile lente, tout simplement. Et pour lisser le mouvement de la moyenne, donc de la ligne MACD, on va utiliser une autre moyenne mobile exponentielle que l'on va calculer sur 9 périodes et on va, celle-ci, l'appliquer sur le MACD. D'accord? Et c'est ce qui donne ici la ligne signal que vous voyez en bleu. Ok? Et les barres d'histogramme que vous voyez ici, donc l'histogramme lui-même, lui, représente la différence, la distance entre la ligne MACD et la ligne signal. D'accord? La distance entre les deux, c'est la barre d'histogramme. Donc cette barre d'histogramme-là nous permet de voir la convergence ou la divergence entre ces deux lignes-là. D'accord? D'où le nom de MACD. Moving Average, convergence, divergence. D'accord? Très bien. Dans mon exemple ici, en fait, on applique tous nos éléments sur le prix typique. D'accord? Vous le voyez ici, le prix typique du cours du GR30 en unité de temps M15. Parfait. Donc là, je vous ai expliqué le MACD. Ensuite, sur le cours ici, pour faciliter notre lecture de la tendance, on va utiliser un filtre de tendance et donc notamment, pour ne pas changer la recette, on va utiliser une moyenne mobile exponentielle que l'on va appliquer sur 10 périodes, d'accord, et sur le prix typique également. Comme ça, on reste cohérent. Donc on le voit bien ici, typical. Ok, très bien. Troisième chose, on va appliquer donc notre fameux OBV, l'Unbalance Volume, qui est un indicateur ici de momentum. Pourquoi? Parce qu'il indique un mouvement, et ce mouvement, eh bien tout simplement, il nous permet de voir l'évolution de la négociation des contrats sur l'instrument trading, le GR30, en cours, ok, et de pouvoir le comparer à ce qui s'est fait la dernière période, donc la dernière période de 15 minutes. Je m'explique. Si notre OBV, donc c'est le nombre de contrats actuels pour la période en cours qui se négocie, si cette valeur est supérieure à la période précédente, on va y ajouter en fait au nombre de contrats actuels le nombre de contrats de la valeur de la période précédente. D'accord? Et vice versa, si notre valeur actuelle de contrat est inférieure à la valeur de contrat négociée lors de la période précédente, à ce moment-là, on va les soustraire, tout simplement. D'accord? Alors pourquoi? Comment en fait on le calcule? C'est très simple. Ici, regardez, ça c'est mon prix, je suis à 12,050 sur le GR30, parfait. Donc on voit, ici on a une bougie qui est légèrement baissière, d'accord? Donc ça veut dire que notre prix, il est inférieur à notre
cours de clôture de la période précédente, donc du chandelier japonais précédent. D'où le fait qu'on ait une ligne qui descende, d'accord? Puisque je vous rappelle, on va soustraire dans ce cas le nombre de contrats qui se sont négociés sur toute la période précédente à ceux négociés actuellement dans la période en cours. Voilà, donc maintenant comment on fait pour l'utiliser pour trader? Simple, j'ai ici, donc tout simplement, pour résumer, hein, je vais utiliser les règles, donc mon plan de trading, de la stratégie comment trader avec le MACD dans sa version 2. D'accord? Donc je vous invite bien sûr à la fin de cette vidéo à pouvoir prendre connaissance de cette vidéo qui vous explique la stratégie MACD dans sa version 2. Et bien sûr, donc je reprends les règles rapidement. J'ai une ligne MACD ici qui monte, donc vous voyez elle se dessine en vert. Ok. J'ai ma barre d'histogramme qui est verte, vous la voyez là? D'accord, donc j'ai tracé, vous avez vu, pour repérer en fait cette prise de position à l'achat, je vous l'ai mis avec un repère vertical qui est bleu. Ça me paraît simple en fait pour la lecture sur ma vidéo actuelle. Parfait. Donc, on a une ligne MACD qui monte, un histogramme qui lui est positif, hein, d'accord. Ici, j'ai mon filtre de tendance. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il monte? Oui, d'accord. Donc j'ai déjà 3 conditions qui me permettent de dire, ah tiens, on a une tendance plutôt haussière. Ok. Je vais regarder mon OBV. Où se trouve mon OBV? Ma ligne rouge là, on est bien d'accord, elle est au-dessus de la bleue. Donc mon OBV, donc les contrats en fait qui sont actuellement en négociation, à cet instant-là en tout cas, ils étaient bien plutôt à l'achat. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on prend une position à l'achat. Ok. Deuxième cas de figure. J'ai ici une ligne MACD qui descend. Elle est d'accord, elle descend. L'histogramme est rouge. Parfait. Très bien. Il est rouge pourquoi? Parce qu'il est inférieur à sa valeur précédente. Hein. D'accord? Donc la MACD descend, l'histogramme descend. Ici, qu'est-ce que je vois? Mon filtre de tendance descend. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je jette un coup d'œil à l'OBV. Que fait l'OBV? Ben, l'OBV il est inférieur à sa moyenne mobile exponentielle. D'accord? Et donc il est inférieur à la ligne bleue. Donc, ici, je vends. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, bien sûr, une fois que vous savez ça, pour connaître les autres conditions qui vous permettent d'avoir un super trading profitable en suivant ma stratégie que je vous partage sur ma chaîne YouTube Gilles Trading Direct, bien sûr, à la fin de cette vidéo, vous retrouverez donc le lien qui vous permettra de rebondir directement sur la vidéo comment trader avec le MACD dans sa version 2 que je vous invite à regarder. Si toutefois il vous reste des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. D'accord? Et puis bien sûr pour m'encourager, laissez-moi un petit pouce bleu, ça peut être super sympa si bien sûr ma vidéo vous a plu et que vous avez bien sûr appris quelque chose dans cette vidéo, puisque c'est mon plaisir, c'est de vous partager ma passion du trading, puisque je suis un trader en compte propre. Et donc bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez nous retrouver, donc nous rejoindre sur la chaîne Telegram Gilles Trading Direct. Vous me laissez donc un petit message et ensuite je vous expliquerai la procédure pour rejoindre le groupe tout simplement. Sachez qu'une fois que vous êtes membre du groupe Telegram, vous avez accès à mon coaching tous les jours de la semaine de 9h à 21h45 sur les marchés en temps réel, puisque de mon côté, je fais mon trading sur mon compte réel. Et bien sûr, je vous accompagne tous, puisqu'aujourd'hui on est 46 je crois, au total dans le groupe. Je vous accompagne tous en fait dans la progression, dans votre progression. Je vous apprends bien sûr à trader, hein, puisque c'est votre but, apprendre le trading. Je vous apprends bien sûr mes astuces, je vous partage des petites astuces, je vous partage toute une méthodologie en fait tout simplement. Et mon but c'est que vous soyez rentable. Et d'ailleurs, je suis vos résultats jour après jour, puisque chaque soir, vous me dites en débriefing, en privé, j'ai le plaisir de pouvoir découvrir en fait vos difficultés
qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'aborder en live et que vous préférez donc aborder en privé, j'y réponds, je vous aide à progresser dans votre trading et c'est comme ça que petit à petit vous devenez rentable et profitable. Dans un premier temps sur un compte démo, c'est ce que je préconise avant de passer en réel. Et pourquoi? Parce que tout simplement je veux que vous aussi vous franchissiez tous les biais psychologiques auxquels on est confronté sur les marchés, puisque c'est un des aspects les plus importants donc aujourd'hui pour pouvoir être trader profitable. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous souhaite un agréable dimanche soir et je vous retrouverai très prochainement pour une prochaine vidéo ou même, bien sûr, j'aurai certainement le plaisir de vous revoir et de faire votre connaissance lorsque vous me contacterez sur mon groupe Telegram pour pouvoir rejoindre notre équipe. À très bientôt, merci, au revoir.